La 25e édition du parloir annuel de la Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo Lofepako s'est ouverte solennellement ce mardi 29 avril à Butembo. Cette assise, marquant les jubilés d'argent de l'organisation, a connu la participation des autorités politico-administratives, membres et agents de la Lofepako, organisation paysanne affiliée, ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers. La présidente de la Lofepako, dans son mot de bienvenue aux participants, est revenue sur les activités de l'année 2024, une année éprouvante marquée par une insécurité persistante dans les zones d'intervention. Cette situation a malheureusement entraîné la perte de plusieurs membres actifs de l'organisation. L'année 2024 a été marquée par les défis, surtout liés à l'insécurité générale de la partie est de la RDC, une situation qui a affecté négativement le travail des paysans avec les conséquences énormes, surtout sur le plan économique de la femme paysanne. Le maire de Butembo a ensuite officiellement lancé les travaux du parloir. Il salue la résilience des femmes rurales malgré les contextes difficiles de la région. Certes, tous traversons un moment difficile à la suite de la situation sécuritaire du moment. Ne nous contraignons pas de nous lasser de mieux faire afin que notre initiative aille de l'avant. Nous espérons que nos différents rapports irrélatifs seront éloquents à ce sujet. L'Assemblée s'est poursuivie avec la présentation des rapports des organisations paysannes membres. Ces rapports valorisent diverses réalisations sur terrain, mais soulignent également des obstacles tels que la dégradation des routes des dessertes agricoles et l'aggravation de l'insécurité dans la région. Dans les rapports des organes internes de la Lofepako, le secrétariat exécutif a présenté un bilan avec un taux de réussite relativement satisfaisant à 2024. Ces initiatives, principalement orientées vers l'agriculture, ont permis un accompagnement technique des agriculteurs, une sensibilisation sur les bonnes pratiques agricoles, la distribution d'intrants et la formation en agriculture durable. Des volets spécifiques ont également ciblé les questions des genres et l'autonomisation des femmes rurales. Autre difficulté soulignée, la rupture de certains partenariats, notamment avec USAID, suite à un changement des politiques du nouveau président américain. L'insécurité a également empêché l'accès à plusieurs zones clés pour l'exécution des projets. À cela s'ajoutent les effets du changement climatique qui a compromis les récoltes de la dernière saison. Les travaux du parloir se poursuivent ce mercredi 30 avril avec d'autres panels et partages d'expériences prévus. Les assises du parloir de la Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo Lofepako ont pris fin ce mercredi 30 avril à Butembo dans la continuité de la journée inaugurale tenue la veille. Avec les mêmes participants, dont les autorités locales, les organisations membres et partenaires, les travaux ont repris autour de plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. En cette journée de clôture, la présidente de la Lofepako a remercié les participants pour leur engagement. Elle a souligné que le succès des actions de l'organisation repose sur l'unité, la solidarité et la vision partagée en faveur de l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales. La réussite que nous avons enregistrée est le fruit de notre unité, notre solidarité, notre volonté commune, améliorer les conditions de vie de nos membres et des enfants de notre entité. Maintenir cette dynamique et appliquer les résolutions adoptées afin que notre organisation continue à prospérer et de servir mieux la communauté et défendre l'intérêt de la femme paysanne et leur famille au niveau rural. Représentant le maire de Butembo, le bourgmestre de la commune Kimemi a salué l'initiative. Dans son allocution, il a encouragé les membres et les partenaires à s'approprier les résolutions issues du parloir pour leur mise en œuvre effective. Au nom du maire de la ville de Butembo, je salue avec la main au cœur les interventions de différents responsables qui ont présenté les rapports en vue de permettre aux membres
de palper du doigt la santé de notre Ligue des organisations de femmes paysannes du Congo. Plusieurs recommandations sont issues de l'assise, notamment l'appel lancé aux organisations paysannes membres de la LOFEPACO à documenter les cas de victimes de l'insécurité pour renforcer les actions des plaidoyers. Il a également été recommandé à la coordination de la LOFEPACO de renforcer ses liens avec les organisations membres afin de stimuler leur implication active. Et au cours de sa parloir, on a pu évaluer les activités faites par les organes et on a compris qu'il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été exécutées par les dirigeantes actuelles, que nous remercions en passant. L'insécurité actuelle ne nous permet plus d'évoluer comme il le faut. C'est pour cela que nos organisations normalement ne fonctionnent pas comme il le fallait à cause de l'insécurité. Nous sommes des cultivateurs, nous allons au champ, mais malheureusement, nos champs sont occupés maintenant par le rebelle. Nous, comme agriculteurs et agricultrices, étant fiers de notre principale activité qui est l'agriculture, nous avions bien travaillé malgré l'insécurité. Nous, on aimerait que les femmes soient plus professionnelles. Et ces femmes seront professionnelles si elles sont économiquement fortes. C'est pour cette raison que nous souhaiterions, État que ce café, dans une recommandation que nous adressons à la LOFEPACO, de continuer à renforcer les aspects en rapport avec l'autonomisation. On ne saura pas être leader si on n'est pas économiquement forte. LOFEPACO naviresunga mwevendo vinene echa kwanza navisina sheresoma neritasome mesaje nerinaria isinangatokerandikali mungafundisa vawa elidership feminine echo ni kindu kekwanza echa kaviri namashasungo musungu yeveko amatuletera eshombene omukopo weshombene nje mungapokera kuwo echa kasatu vavirishimia vana vetu vanemuletera vomukopo owesholape neshombuto vanemuhavya vana neryo nyenzirio LOFEPACO lulole yembere tu. Le temps fort de cette deuxième journée a été la présentation officielle du plan stratégique pour les 5 années à venir. Ce nouveau document trace les grandes lignes de l'action future de la LOFEPACO avec pour devise professionnalisme, autonomisation financière et plaidoyer. Il ambitionne de transformer la vie des producteurs ruraux à travers plusieurs axes. Il s'agit notamment du développement de l'esprit entrepreneurial, la hausse des revenus, la culture de l'épargne ou encore l'autonomisation de la femme paysanne. Pendant ces 25 années, la LOFEPACO s'est distinguée d'abord dans la formation de femmes leaders. La LOFEPACO s'est aussi distinguée dans l'appui en intrant à ses membres parce que nous accompagnons les agriculteurs, les agricultrices et nous sommes fiers parce qu'aujourd'hui la LOFEPACO est reconnue aussi au niveau mondial comme accompagnatrice des riziculteurs à territoire de Béni. La CECAFEP étant la fille aînée de la LOFEPACO, elle est devenue aussi autonome. C'est une coopérative d'épargne et de crédit qui accompagne les femmes paysannes. Cette édition du parloir, spéciale pour plusieurs raisons, s'achève sur une note d'espoir. Elle a permis non seulement de faire le point sur les 25 ans de parcours, mais surtout de jeter les bases sur les 5 années à venir à travers un plan stratégique ambitieux. La LOFEPACO annonce le lancement imminent d'une entreprise de production de riz, une initiative autonome censée renforcer l'indépendance économique de l'organisation et de ses membres.